Hier, on a un vœu, je vais le mettre aux voix. Je suis plutôt dans la stratégie voilà, que nous évoquons à l'instant, de le parce mettre qu'on au pense vote. à Lanziani. Mais donc, je mets aux voix le vœu du Front National, qui est avis de l'adopter, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote. Il est donc adopté, je vous remercie. C'est vrai. Je me suis laissé avoir. Je me permettrai de vous rappeler, Monsieur le Président, sans aucune ironie, mais j'avoue que les paroles de notre collègue Anziani ont été un petit peu blessantes. Moi, je rappellerai que le groupe Front National a voté à plusieurs reprises des vœux de l'exécutif. Eh oui, c'est comme ça. Le vote est conclu et terminé. Le groupe Trop vert tard, vote mon contre. cher collègue. Non, le groupe vert a voté contre. Non, mais Monsieur le Président, moi je n'ai pas de regret que le vœu ait été adopté. C'est pas parce qu'il vient du Front National. Non mais excusez-moi. Oui. Non, mais Oh non, mais ils n'ont oui, pas oui, du pas... tout pensé à ça, Attendez. je pense. Vous allez voir, on va essayer de refaire un petit galipette. Allez, Monsieur Anziani, allez-y. Monsieur le Président. Attendez, je pense qu'il y a à l'intérieur du vœu quelque chose que l'on ne peut pas accepter. Voilà, eh ben oui, mais non, vous... mais attendez, moi je voudrais dire quand même que que nos collègues soient éclairés quand même. Quand j'ai parlé tout à l'heure peut-être d'une façon maladroite, mais quand même de toute l'habilité peut-être du Front National, ce vœu, il est intéressant pour les trois quarts. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'on retrouve dans le vœu? Eh bien, on retrouve toute la doctrine du Front National avec le choix de la préférence des personnels français. Oh, scandale pour un élu français. Hein. Oui, oh là là. Moi, je ne voterai jamais un vœu qui acte la préférence nationale. Mais vous ne l'avez pas voté, mon cher collègue. Je vous en félicite. Attends, voilà. Non, mais... Pardon. Moi, en revanche, j'ai voté des vœux de l'exécutif. Nous avons voté à plusieurs reprises dans les infrastructures de transport. Voilà. Mais enfin bon, c'est tout. Je souhaite, je m'en excuse auprès des collègues, mais je souhaite, pour ma part, aussi revenir sur le vote de non-participation au vote. Nous vous attaquerons devant le tribunal administratif, Monsieur le Président. Ben, alors je là, l'accepte, voilà. Eh ben, mais oui, bon, mais politiquement, il est vrai que j'avais oublié cette préférence nationale Monsieur un le peu Président, insidieuse. Jean-Charles Paris. acceptez-vous que nous déposions un amendement par rapport au vœu qui vient d'être voté sur le fait que nous condamnions la référence à la nationalité française et êtes-vous Non, prêt à je ne voter peux pas. cet amendement Non, mais attends, Dominique Ducassou, j'avais oublié, effectivement, je l'avoue bien volontiers, cette partie. J'estime effectivement être un peu m'être fait rouler dans la farine. Donc moi, je reviens sur mon vote et je souhaite que mon groupe revienne aussi sur son vote. Vous n'en avez pas le droit, Monsieur le peut pas. Président. Mais vous n'en avez pas le droit. Vous ne l'avez pas voté. Vous n'avez pas de reproche politiquement à vous faire. Moi, j'irai pas dire, du reste, que vous avez fait voter ce vœu. Bon, de alors, toute si manière, c'est pas de la manœuvre politicienne, manière, alors là, vraiment. Alors, Michel Davrat. Oui, juste pour préciser, Monsieur le Président, que notre groupe vote contre. Vous n'avez pas posé la question, mais notre groupe vote contre. Si. Le vote est terminé, je vous signale. Hein. Voyant les combinations dans lesquelles vous partez, moi, j'irai en justice. Ok, on ira en justice. Et alors, Michel Davrat, le groupe Vert vote contre. vote contre. Voilà. Donc, je crois que le groupe Vert est plus important que le groupe Front National. Et moi, pour ma part, je reprends la même. Attendez, Quelle image quand nous allons faire distribuer avec explication de vote aux 1050 de la Saugermain, ça va pas être triste, hein, parce que là on va rien cacher. Monsieur le Président. Là on va rien leur cacher. Hein. Monsieur le Président. Jean-Charles Paris, pardon. Nous avons débattu du fond et nous avons débattu sans a priori du vœu du Front National. Il se trouve que par un enchaînement de circonstances dont nous ne sommes pas responsables puisque nous sommes dans l'opposition, nous nous retrouvons dans une situation complètement abracadabrantesque. Ce que je tiens à vous dire, c'est que si vous refaites le vote, nous voterons à ce moment-là contre le vœu du Front National et je pense que vous ferez de même. Et si on nous attaque devant les tribunaux, ce n'est pas grave. Politiquement, le Conseil régional d'Aquitaine aura dit non à la disposition qui choque M. Anziani, à juste titre, parce qu'elle est contraire aux principes républicains. Et n'importe quel juge pourra se prononcer, cela ne fera rien changer, ni ce qu'il y a dans notre tête, ni ce qu'il y a dans notre cœur. Merci. Donc, je me permets de remettre aux voix ce texte en m'excusant
Donc, qui est d'avis de l'adopter? Monsieur le Président, explication de vote. Non, parce que je suis en train de réfléchir. Si nous votons cette deuxième fois, ça veut dire que nous acceptons de considérer que le premier vote était nul et non avenu. Donc, j'allais dire, moi, je ne réponds pas. Je ne réponds de rien, parce que tout est enregistré. Voilà. Et puis, nous verrons. Donc, vos collègues derrière avaient voté, mais je ne veux pas. Qui est contre? Qui ne prend pas part au vote? Voilà. Donc, entre nous, politiquement, ça nous arrange que vous soyez contre, quand on va leur montrer le vœu. Enfin, bon, ça. Je vous promets que ce misfit ne se renouvellera pas. Pierre. Si Madame Croisier m'autorise. Voilà. Monsieur le Président, je vous demande une interruption de séance, quitte à ce que notre collègue puisse arrêter, mais voilà, au nom du groupe Front National. Alors, elle est de droit. 5 minutes? 5 minutes. D'accord, merci. Bien, mes chers collègues. Alors, sur l'avenant numéro 22, oui, il faut que je donne la parole à Jacques Colombier. Décidément, je suis. Oui, ça vous déplaît, Monsieur le Président, mais c'est comme ça. Je suis un peu. Non, je suis. Bon. Je sais pas, j'attends peut-être nos collègues soient rentrés. Voilà. Oui, Monsieur le Président. Nous vous avons déposé ce vœu en parfaite adéquation avec le règlement intérieur et dans les délais prescrits, du moins les délais légaux, puisque vous l'avez eu dès jeudi aux alentours des 18 heures. Vous avez découvert, donc je veux dire, tout cela a été fait dans les normes. Et le texte, vous l'aviez à votre connaissance déjà depuis plusieurs jours, et nos collègues, je pense, ont dû le recevoir vendredi ou samedi. Et je remarque que vous découvrez aujourd'hui certaines formules qui vous déplairaient. Je ne peux quand même que relever, je n'irai pas jusqu'à dire l'incompétence, mais la légèreté, ou alors personne n'avait lu ce vœu, ce qui ne me paraît pas très sérieux, c'est un premier point. Nous remarquons que vous bafouez le règlement intérieur, vous, Monsieur le Président, et votre exécutif, mais vous particulièrement, dont vous avez la charge de faire appliquer dans cette Assemblée. Troisième point, vous bafouez, là encore, vous l'avez démontré tout à l'heure, le vote des élus, d'une manière générale, de vote de vos propres votes, et c'est un déni de démocratie au sein de notre Assemblée. Nous vous l'avons dit, nous ferons respecter en justice l'application de ce règlement intérieur. Aussi, nous refusons de continuer à participer à une telle mascarade qui n'est qu'un semblant de démocratie. Et nous allons quitter cet hémicycle et notre participation à cette plénière, et nous vous disons, continuez entre vous. Voilà, je crois que, en dehors de ce que vous dites, je l'enregistre et